Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo assez spéciale puisque tout simplement ça va être un vrai retour d'expérience et un vrai résumé de tout ce que j'ai pu apprendre sur la communication dans une vidéo qui s'intitule Comment bien communiquer donc avec les autres et avec les personnes que vous venez de rencontrer, avec vos amis, avec les personnes de votre famille, avec tout simplement toutes les personnes autour de vous. Dans cette vidéo qui va être assez complète et assez dense, j'aimerais vous donner les 4 piliers essentiels que j'ai pu vraiment découvrir au sein de ces différentes années durant lesquelles je me suis intéressé à la communication. Alors je ne saurais pas vous dire combien d'années exactement, cette chaîne YouTube existe depuis maintenant 1 an et demi. Ça faisait déjà beaucoup plus longtemps que je m'intéressais à la communication, ça faisait déjà quelque chose comme 1 an et demi également que je m'intéressais à la communication avant de lancer cette chaîne YouTube et que je m'intéressais à la prise de parole en public, à l'aisance relationnelle, au fait de savoir convaincre une personne à l'oral, etc. Donc, je vous dirais que ça fait à peu près 3 ans que je m'intéresse à la communication et au fait de savoir parler efficacement et au fait de savoir tout simplement être plus performant en communication. Donc, dans cette vidéo, je me suis dit, je réponds à la question comment bien communiquer avec les autres à travers ma propre expérience, mon propre vécu et tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Alors pour moi, le premier pilier essentiel pour arriver à bien communiquer avec les autres, c'est tout simplement l'empathie et également la compréhension. Alors c'est deux choses qui sont différentes, vous pouvez comprendre quelqu'un sans forcément faire preuve d'empathie et vous pouvez faire preuve d'empathie sans forcément comprendre quelqu'un. Maintenant, je pense que ces deux choses synchronisées l'une avec l'autre vous permettent tout simplement de beaucoup mieux comprendre une situation, de beaucoup mieux interpréter une situation, de beaucoup mieux réussir par la suite à communiquer efficacement. Et je le mets en point numéro 1 et en pilier numéro 1 de cette vidéo, tout simplement parce que je pense que c'est la première démarche à faire avant même de parler, avant même d'essayer de comprendre et d'interpréter les signaux que vous pouvez voir. C'est vraiment faire preuve d'empathie sans aucun jugement, sans aucun préjugé, avec vraiment une grande ouverture d'esprit et faire preuve d'empathie envers une personne. Donc que ce soit une personne de votre entourage qui arrive et qui est complètement défaite, pleine d'émotions, qui est triste, qui est stressée, qui est mal à l'aise, qui est mal dans sa peau, etc. Quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui est vraiment très heureux, faites preuve d'empathie tout simplement pour comprendre beaucoup mieux la situation. Et vous avez deux types d'empathie. Le premier type qui est vraiment l'empathie au niveau des émotions de la personne lors de l'instant T. Et le deuxième type d'empathie qui est un petit peu plus lié au comportement de la personne, etc. Donc vraiment, pour moi, l'un des points et l'un des piliers essentiels, et le premier pilier, c'est tout simplement l'empathie et la compréhension. Quand même également à préciser que l'empathie n'est pas la tolérance, c'est-à-dire que vous pouvez être tolérant avec les personnes sans forcément arriver à vous mettre à leur place. Là, le but c'est vraiment de se mettre à la place d'une personne et de comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants de sa situation actuelle sans forcément la juger ou sans forcément lui dire. Juste vous mettre à la place de cette dernière et se dire ok, eh bien qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que j'aurais envie que la personne fasse en face de moi lors de cette situation. Pour vous donner un exemple très simple pour illustrer ce premier pilier, c'est par exemple, vous avez passé une super journée au boulot, vous avez passé une super journée, vous étiez en vacances, etc. Vous rentrez chez vous, vous allez voir un ami à vous et lui a passé une super mauvaise journée. C'est un exemple qui est tiré d'une citation de Simon Sinek, un grand maître du développement personnel et de la communication. Et la personne explique, et Simon explique tout simplement que lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez parler avec quelqu'un qui a passé une mauvaise journée, ne parlez pas de vous. Si vous commencez à parler de vous et dire écoute, moi j'ai passé une super bonne journée, bah là très honnêtement la personne en face de vous, vous ne faites pas preuve d'empathie envers elle parce qu'elle a passé une très mauvaise journée et je pense qu'elle a peut-être envie d'en parler plus que vous avez envie de parler de votre super journée. Donc là où vous faites vraiment preuve d'empathie et de compréhension, c'est quand vous mettez de côté votre fierté, votre ego et votre joie actuelle pour vraiment vous concentrer sur la personne en question et dire ok, qu'est-ce qui ne va pas, et vous commencez à vous intéresser à elle. Intéressez-vous vraiment aux gens, c'est comme ça que vous arriverez à développer votre empathie et votre compréhension et que vous deviendrez meilleur en communication. Deuxième pilier selon moi de la communication, c'est tout simplement votre identité visuelle. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on emploie peut-être plus dans le domaine graphique, par exemple quand on parle d'une charte graphique, on dit ça a une certaine identité visuelle. Moi ce que j'appelle vraiment l'identité visuelle, c'est à quoi vous allez ressembler. Qu'est-ce qui se dégage de vous sans forcément que vous ayez besoin de parler. Juste, admettons qu'il y ait une personne qui soit en train de me regarder, par exemple, je ne vais pas dire à 1 km parce qu'elle ne me verra peut-être pas, mais admettons à 200 mètres de la caméra, il y a une personne qui est en train de me regarder. Elle ne m'entend pas.
qu'est-ce qu'elle s'imagine de moi. Bon, il y a une caméra en face, elle se dit bon, il est en train de se filmer, mais qu'est-ce que je dégage tout simplement avec ma gestuelle, avec mon physique, avec la manière dont je suis habillé, avec la manière dont je parle, avec l'intonation de ma voix, peut-être qu'elle le ressent sans forcément l'entendre. Et tout ça, ça crée tout simplement votre identité visuelle. Est-ce que je suis en train de me tenir comme ça, ou est-ce que je suis stressé, que je suis comme ça, j'ai les pieds totalement collés l'un à l'autre et je regarde un petit peu partout, ou est-ce que je suis bien à l'aise face à la caméra? Et tout ça, ça crée tout simplement votre identité visuelle. Donc admettons que vous ayez la possibilité de mettre le son en mute, de couper totalement le son d'une personne et de ne voir que ce qu'elle dégage. Qu'est-ce que vous dégagerez lorsque vous communiquez avec les autres? Est-ce que vous êtes charismatique? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous êtes réservé? Est-ce que vous ne dégagez pas énormément de choses? Est-ce que vous dégagez rien, mais sans forcément dégager de la timidité, etc. Donc vous êtes assez plat. Est-ce que vous dégagez quelque chose qui pourrait faire peur, quelque chose d'agressif, un comportement un petit peu énervé en permanence? Qu'est-ce que vous dégagez à travers votre identité visuelle? Donc je vous invite à vraiment vous intéresser à ça parce que je vous le rappelle, 93% de votre communication et de l'efficacité de votre communication dépend de cette identité visuelle. Donc bien sûr, il y a un petit peu de paraverbal avec l'intonation que vous allez mettre, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus au niveau de votre voix. Mais majoritairement, c'est comment vous êtes habillé, comment vous vous tenez, comment vous bougez, comment vous parlez, comment vous souriez à l'oral, etc. Donc vraiment tout ça, l'identité visuelle, deuxième pilier efficace de la communication. Troisième pilier efficace de la communication pour bien communiquer avec les autres, c'est ce que j'appelle avoir un coup d'avance ou la maîtrise de ses émotions. Encore une fois, j'ai essayé de mettre deux choses en un seul pilier. C'est tout simplement que je vais vous prendre un exemple simple. Admettons qu'un magicien fasse un tour de magie. Okay, vous êtes magicien, vous faites un tour de magie à quelqu'un et la personne ne sait pas du coup quel est le tour de magie en question. Et vous vous rendez compte, vous êtes magicien et vous vous rendez compte au milieu du tour de magie que vous l'avez totalement raté. Est-ce que vous allez dire à la personne, bon je l'ai totalement raté, c'est bon, on arrête, je suis nul? Ou alors, est-ce que vous allez détourner un petit peu la chose, vu que la personne n'y connaît strictement rien en face de vous, pour faire en sorte de quand même atterrir sur une situation intéressante et de quand même montrer que vous avez réussi un petit peu votre tour, même si ce n'est pas aussi bien réussi que ce que vous aviez voulu faire? Eh bien moi, je pense très honnêtement que vous devez justement avoir un coup d'avance et faire en sorte que, étant donné que la personne en face de vous ne sait pas ce que vous pensez intérieurement, ne sait pas ce que vous savez intérieurement et ne sait pas où vous voulez l'emmener, eh bien vous n'êtes pas obligé de tout lui dire, de tout lui révéler et de poser carte sur table. Et ça se voit notamment au niveau des émotions, les personnes qui arrivent très bien à gérer leurs émotions lorsqu'elles communiquent avec quelqu'un, lorsque par exemple quelqu'un va vous dire quelque chose de très méchant, de très agressif et que vous n'allez pas surréagir, parce que c'est très mauvais en communication et que vous allez garder ça pour vous de côté et que vous allez avoir la maîtrise de vos émotions. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue communication parce que ça vous permet d'avoir un coup d'avance. La personne en face de vous ne se rend pas compte de ce qu'elle peut dire et que ça peut vous blesser, vous toucher. Donc tout simplement, c'est inefficace. Si son but est vraiment de vous blesser, là du coup c'est inefficace et vous pouvez ensuite la mettre de côté. Si par contre la personne ne s'en rend pas compte parce que c'est quelqu'un de proche à vous qui vous dit des choses que ça vous blesse, au moins vous le mettez de côté et vous ne pourrissez pas la communication en disant tout simplement ouais mais tu es méchant envers moi, ouais mais ceci, ouais mais cela. Donc moi je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir un certain voile et montrer uniquement ce que vous souhaitez vraiment montrer et de ne pas être vraiment très transparent en communication. Que ce soit avec vos proches ou pas forcément avec vos proches, quitte à revenir sur un détail plus tard, mais vraiment sur le coup, en termes de communication, je pense que c'est très mauvais. Donc, troisième pilier efficace, créez-vous vraiment un voile et laissez filtrer uniquement ce que vous souhaitez filtrer tout simplement à travers ce voile pour ne pas forcément révéler toutes vos cartes, toutes vos pensées ou toutes vos émotions à l'oral. Et enfin, quatrième et dernier pilier de la communication, ce que j'ai pu apprendre durant ces dernières années en communication, c'est l'utilisation de différents canaux de communication et la maîtrise de l'utilisation de ces différents canaux de communication. C'est-à-dire que tout simplement, je pense qu'en communication, quand on parle communication, les gens s'imaginent tout de suite, ok, il faut parler. Mais je vous rappelle, le discours que vous allez avoir et les mots que vous allez employer, c'est 7% de l'impact que vous allez avoir. 7%. Et là, vous voyez, j'ai fait juste un petit signe de tête comme ça, avec un blanc. Et je pense que c'est beaucoup plus impactant que lorsque je vous dis c'est 7%. Et après, j'enchaîne avec autre chose. C'est seulement 7%. Et là, je pense que ces 7%, vous les avez vraiment bien mémorisés parce que je les ai montrés. J'ai laissé un blanc, votre cerveau l'a imprégné. Et c'est beaucoup plus impactant que de dire ok, c'est 7%, c'est 7%, c'est 7%. Donc ça, vraiment, intéressez-vous aux différents canaux de communication que vous pouvez utiliser, que ce soit les mains,
que ce soit le silence à l'oral également. Surtout par téléphone, c'est très intéressant. Je vous ai fait une vidéo là-dessus qui sortira peut-être bientôt ou qui est peut-être déjà sortie sur comment gérer son stress au téléphone. Donc le stress au téléphone sur le silence, poser des silences au téléphone, c'est extrêmement intéressant. Que ce soit votre corps, le positionnement de votre corps. Par exemple, vous souhaitez montrer à la personne en face de vous un désaccord ou vous souhaitez montrer à la personne en face de vous que vous souhaitez mettre une barrière par rapport à sa communication, vous faites ça. Juste ça. Je peux vous garantir que ça mettra directement une barrière et que la personne commencera peut-être à se poser des questions. Donc vraiment, ce que j'ai pu apprendre en termes de quatrième pilier, ce que je voulais vraiment vous retranscrire dans cette vidéo, c'est que tout simplement, vous avez beaucoup plus de canaux de communication que vous pouvez imaginer. Vous avez la voix, vous avez les gestes, vous avez également, moi j'utilise pas forcément énormément ça, mais votre faciès, l'expression que vous pouvez avoir au niveau de votre visage, donc quand vous êtes un petit peu étonné, quand vous êtes surpris, quand vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, je n'utilise pas beaucoup, mais derrière les mains, le corps, les gestes barrières, le silence, le soupir, ou alors quand quelqu'un vous parle et que vous souhaitez montrer que vous êtes d'accord, vous allez hocher la tête. Ça, c'est très intéressant et c'est très puissant en négociation. Et la maîtrise de ces différents canaux est vraiment très importante. Donc quatrième pilier pour bien communiquer avec les autres, utiliser des canaux divers et variés et maîtriser l'utilisation de ces différents canaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les 4 piliers qui, selon moi, sont essentiels en communication. Tout du moins, c'est ce que j'ai pu découvrir au sein de ces 3 ans durant lesquels je me suis fortement intéressé à la prise de parole, à la communication et à la négociation et à la persuasion. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la prise de parole en public. Regardez juste ici, une petite miniature apparaît, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez une formation complète de 1 heure sur la prise de parole en public où justement je vais vous apprendre à devenir plus à l'aise à l'oral, à bien comprendre les enjeux d'une prise de parole efficace, à savoir maîtriser votre intonation et rythmer vos prises de parole et à savoir devenir plus convaincant à l'oral. Si vous souhaitez découvrir tout ça et rejoindre les autres personnes qui suivent déjà cette formation, bientôt plus d'1 millier de personnes qui suivent cette formation gratuite, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous arrivez sur une page de mon site internet en cliquant dessus, vous rentrez votre email et on se retrouve sur votre boîte mail immédiatement. Pour les autres personnes qui ne souhaiteraient pas suivre cette formation, je vous invite à regarder d'autres vidéos de cette chaîne YouTube et à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite. C'était William, je vous remercie de votre attention. Ciao ciao les amis.